Donc, Montée du Gourguillon, qui est la rue principale au Moyen-Âge, qui reliait les quartiers du Haut, Saint-Just-Fourvière, à ce qu'on appelle aujourd'hui le Vieux-Lyon. Et alors, il y a une anecdote intéressante, amusante, c'est que, comme vous savez, plusieurs papes ont résidé à Lyon, et en 1305, le pape Clément V, qui venait d'être couronné pape, il empruntait cette rue pour aller à la cathédrale, et il était assis sur un âne qu'il transportait, et à un moment, il y avait une foule énorme, il y a un mur qui bordait la rue qui s'est effondré, l'âne et le pape ont roulé par terre, le pape portait une tiare, c'est-à-dire une couronne sur la tête, et un énorme rubis s'est détaché de la couronne. On ne l'a jamais retrouvé. Entre nous, il n'a pas été perdu pour tout le monde, certainement. Voilà, cette anecdote de la... Vous vous rappelez à quelle époque 1305. 1300. 1305, donc début de ce qu'on appelle le début du XIVe siècle. Voilà. On peut parler de... C'est bon? Donc on est devant une maison du XVe siècle dont l'architecture est très caractéristique de cette époque, avec ses fenêtres à meneaux. Les fenêtres à meneaux, alors le meneau, c'est la bande principale verticale. On peut montrer bien le meneau? Oui, la bande principale qui est verticale, qu'on appelle le meneau, et puis la bande qui traverse et qui est horizontale, c'est ce qu'on appelle la traverse. Meneau et traverse. Et ce type d'architecture se rencontre essentiellement à la fin du Moyen-Âge, 14e, 15e, avec des évolutions. On est sur une colline, donc sur des pentes, et que très souvent, pour soutenir les terrasses, là on a une magnifique terrasse au sommet, et vous voyez, on a un énorme mur de soutènement constitué d'arcades qui est plaqué contre la colline, contre la pente de la colline, et qui la soutient. Ces arcades, On enlève le masque. Vous me dites c'est bon? Ah bah c'est bon. Alors là, on est dans l'impasse Turquet, et ce nom de Turquet vient du nom d'un Italien qui s'appelait Turchetti, et c'est lui qui a introduit au XVIe siècle, j'en reparlerai, l'industrie de la soie. Donc c'était un personnage important, Turchetti. Donc nous avons ici un immeuble très ancien, dont la caractéristique principale est la présence de ces balcons en bois. on les montre bien. Balcons en bois. Oh, on les voit bien ici. Ouais. Ces balcons en bois. Et en principe, on considère que cet immeuble, du fait de la présence de ces balcons, serait le plus ancien du Vieux-Lyon et daterait du XVe siècle. Parce que pratiquement, du XIVe siècle, parce que pratiquement, on n'a pas conservé de bâtiment plus ancien que le XIVe. Voilà, XIVe siècle, mais là encore, c'est une hypothèse. Ce qu'il faudrait, c'est faire une analyse dendrochronologique d'un morceau de bois. Là, on saurait exactement à quelle époque les bois ont été coupés pour faire ces balcons. Alors là, on peut peut-être arrêter devant le restaurant du Soleil, là, parce que... Ouais. Vous me dites, d'accord, on peut y aller. Alors là, on est devant le café-restaurant du Soleil. Et alors, ce nom de Soleil vient de celui d'un ancien propriétaire au XVIIIe siècle. Cet immeuble appartenait à une famille qui s'appelait Baron du Soleil. Ah d'accord.
baron du Soleil, et c'est ce qui a donné ce nom de Soleil. Alors, une des caractéristiques qu'on ne voit pas, malheureusement, c'est qu'il y a une magnifique cour intérieure avec un escalier qui monte dans les étages et qui est un des plus beaux de Lyon. Ah bon? Et on ne peut pas le visiter? Voilà, c'est ces galeries-là qui sont. On peut peut-être allumer. Voilà, ces galeries qui ont cette forme ovale, vous voyez. Bon. Et c'est